Bonjour à toutes. Donc Marie-Lise Loupien, conseillère en formation continue du GRETA, et Martine Bourgeois, spécialiste dans les bilans de compétences. Donc, nous allons essayer un petit peu d'échanger avec vous sur qu'est-ce que les métiers porteurs dans un premier temps. Bon, ça sera très vite. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut avoir comme dispositif pour accompagner les personnes. Donc, les métiers porteurs, c'est quoi? C'est tout simplement des métiers qui ont besoin énormément qui ont besoin de demandeurs d'emploi, besoin de salariés, et qui, malheureusement, ont beaucoup de mal à recruter. D'accord? Donc, pourquoi ils ont du mal à recruter? Parce que très souvent, ils peuvent souffrir d'une mauvaise image. Ils peuvent également rebuter les candidats potentiels, ou très souvent, ils peuvent manquer de salariés, enfin de personnes avec les formations ou les diplômes adaptés. D'accord? Donc, par rapport à ça, quelques chiffres. Sur la Gironde, on est d'accord? Donc, c'est la petite, le département en rouge. Sur 149 000 offres, il faut savoir que 59% se trouvent en Gironde. D'accord? Et on le sait, hein, avec l'évolution de notre département, de la ville de Bordeaux, on est sur une proportion qui augmente chaque année, puisqu'on est à 4% d'augmentation depuis 2 ans. D'accord? Donc, par rapport à tout ça, eh bien, quels sont les métiers porteurs? Alors, je vous ai mis les simples top 3, mais il y en a bien d'autres. Les top 3, c'est la première, ce sont tous les métiers qui ont lien avec les supports de l'entreprise. Donc, tout ce qui concerne la communication, le juridique, tout ce qui va aider l'entreprise à se développer. Le support, c'est ça? Le support de l'entreprise? Oui, support de l'entreprise, c'est pas ce que j'ai dit? Si, pardon. Ensuite, le second, c'est un secteur qui me concerne aussi, c'est puisque je fais partie du secteur santé sociale, c'est tout ce qui est l'aide à la personne. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et ensuite, le troisième secteur, c'est tout ce qui est construction et BTP. Voilà. Donc, après, il y a bien sûr tous les métiers, pas spécifiques, mais du numérique, mais qui n'apparaissaient pas dans ces données du bulletin officiel. Alors pour tout ça, quel dispositif vous allez pouvoir mettre en œuvre? Suivant qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié, peu importe. Le premier dispositif, excusez-moi, on va travailler, on va dire, je vais vous expliquer par domaine, par compétences. Si vous avez les compétences visées par ces métiers-là, il n'y a pas 50 solutions, vous le savez. CV, lettre de motivation, et puis j'en passe, je veux dire, par forcément les divers moyens, hein, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les sites LinkedIn, enfin, je veux dire, tous les sites pour ces offres d'emploi, où vous allez également, en même temps, pouvoir aller voir votre conseiller Pôle emploi ou l'APEC, qui vont pouvoir vous conseiller, vous donner des offres pour pouvoir y répondre. En même temps, vous devrez faire des candidatures spontanées. Là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Ensuite, donc, pour la deuxième partie, c'est quand vous voulez faire reconnaître vos compétences pour mieux répondre aux besoins, d'accord? Vous avez une expérience, mais certaines fois, vous répondez à des offres d'emploi, mais comme vous n'avez pas les diplômes, eh bien, très souvent, on peut vous dire que vous ne correspondez pas aux attentes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement travailler sur une validation des acquis et de l'expérience. D'accord? Ça permet quoi? Ça permet de faire reconnaître vos compétences, ça permet également de valoriser votre expérience et en même temps d'obtenir votre diplôme, ce qui va vous permettre de le mettre en avant et de pouvoir obtenir le métier, enfin l'emploi, mais aux conditions de rémunération adaptées à votre diplôme. D'accord? Donc, pour cela, nous avons, nous, le GRETA, je veux dire, le dispositif qui peut vous accompagner. Selon les acquis d'expérience, vous allez pouvoir faire reconnaître, enfin, valider votre titre professionnel, un titre professionnel. Vous allez pouvoir valider tous les diplômes de l'éducation nationale. Vous allez pouvoir également valider les diplômes du sanitaire et social.
D'accord? Donc, Tous les niveaux, là, tu tous les niveaux, oui, vas-y, complète. Non, c'est Tous toi les qui niveaux. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, vous allez vous allez toujours chez le conseiller Pôle emploi. En même temps, vous allez pouvoir contacter le GRETA. Et sur votre validation des projets, on va vous convoquer, enfin vous inviter à une réunion d'information, si ça concerne les diplômes d'éducation nationale. Cette réunion d'information, on va vous donner le livret 1 qui va dire votre demande est recevable. D'accord? Une fois que vous avez votre livret, dans un second temps, vous allez prendre rendez-vous avec le conseiller, nos conseillères VAE, qui se trouvent à Talence, au centre Kessler, le FMS. Et là, eh bien, elle va vous recevoir et vous allez avoir un accompagnement de 24 heures jusqu'au moment du jury. Donc, dans cette validation des acquis et des expériences, on va vous demander d'écrire un livret. Donc, nous avons l'expert de votre domaine qui va vous accompagner pour le contenu de votre livret et vous avez la méthodologue qui va venir compléter la rédaction. En même temps, on vous prépare à l'oral également pour la VAE. Et on se donne donc des temps de rencontre pendant 24 heures, en général sur 6 mois, 1 an. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Donc ça, c'est pour la VAE. Si je n'ai pas été assez claire, vous pourrez nous rejoindre au stand, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez des idées, il y a des besoins des besoins d'emploi, mais vous n'avez pas les compétences adaptées aux offres. Il y a 2 solutions, d'accord? La première solution, c'est que vous n'avez pas les compétences, vous ne savez pas trop non plus ce que vous voulez faire. Donc, à ce moment-là, il va falloir construire votre projet. Et dans cet accompagnement-là, vous allez avoir le bilan de compétences qui va être expliqué par ma collègue Martine. Alors, le bilan de compétences, c'est une prestation qui peut durer jusqu'à 24 heures maximum, qui est inscrite au Code du travail, qui respecte 3 phases. La phase dite préliminaire, au cours de laquelle on analyse la demande de la personne et son besoin. La phase d'investigation, qui permet, à partir des échanges, à partir d'outils adaptés, personnalisés et à partir de tests aussi, de découvrir tous vos talents, qui soient vos intérêts, vos motivations, vos compétences transférables et vos potentiels. À partir de là, on va pouvoir mettre en place des hypothèses d'orientation qui vont bien sûr être soumises au marché du travail, vérifiées et confrontées, c'est voilà le mot que je cherchais, confrontées au marché du travail afin de voir si c'est réaliste d'aller dans ce sens-là. Et puis la phase de conclusion où tous les résultats apparaîtront sur un document confidentiel. Voilà. Dans cet accompagnement de bilan de compétences, on vous suit pendant ces 24 heures, tout le long, bien sûr, de votre projet, avec bien sûr des points où vous allez faire des enquêtes métiers, vous allez faire des enquêtes sur la véritable possibilité de reconversion, puisqu'après, l'intérêt, c'est que vous trouviez du travail et que vous obteniez un travail qui vous intéresse. Donc, tout cet accompagnement va dans ce sens-là. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, je n'aurai pas le temps de faire le reste. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans tous ces accompagnements-là, il y a les choses sont importantes. Il y a votre projet, enfin, votre parcours auparavant, ce que vous avez fait, ce que vous souhaitez faire. Et dans ce souhait qu'il y a, c'est très bien d'avoir un souhait, mais il faut aussi pouvoir le compléter d'informations qui vont vous permettre de valider votre projet professionnel pour que vous puissiez ensuite pouvoir vous reconvertir et obtenir un emploi. Donc dans toutes ces démarches-là, le GRETA, on vous accompagne dans cette démarche, c'est-à-dire on essaye à chaque étape de pouvoir valider au mieux et s'assurer que vous êtes dans le bon chemin pour votre reconversion ou pour obtenir votre diplôme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui.